Holy, holy, holy. Jesus, you are holy. Oh, holy. Allez, allez, allez. Oh, Ramashatari. Oh, yana de bébé, c'est ta baba. Hey, Shakalusa Plone, voilà, il a chanté à Kalusa Plone. Hey, Jesus, hallelujah. Ola chanta robo shekerebe yana baba shekerebe. Olobo sheta. Naraba sheterebe. Naraba sheterebe. Hole lolo chanta rebebo shababa. Narana. Shalabo sheterebe. Shalabo sheterebe. Naraba sheterebe. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Chacun nous applaudit. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Les cieux, la chandelle, ça plaît, elle avait chanté, baba. Oh, oh, oh. Tous les anges t'adorent. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, Sandieu, oh, moi d'abord. Moko keshiwa bikoto Zami mwena batu mweze shuwa malusilewa Norobosha Za Oh yes Oh yes Oh yes Shandarabos Yandarabos Yenderebe ya kaluza. No yandarebe ya kaluza. Na yandarababos. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Kutumbola mungu makasi te. Yemba na sema kasi. Yomana chanta Lord. Oh yes. Oh yes. Oh yes, tu communies, bien-aimé. Alléluia. Oh, mon Dieu, mon roi. Reçois, Seigneur éternel, cette offrande d'acclamation. Reçois les cris de joie, Seigneur éternel Dieu.
Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur éternel. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand je verrai Jésus, ce sera une très, très, très grande joie. Un grand moment. Et je l'attends vraiment. Je l'attends. Je vis toute ma vie dans l'espérance de voir ce jour. Alléluia. L'Éternel est bon. Alléluia. 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 Il m'a aimé même le premier, c'est lui qui m'a appris à aimer. C'est pourquoi je l'aime, même si je ne le vois pas. Je sais que lui me voit. Alléluia. Jésus. Et quand je te verrai, Seigneur éternel, oh là là, oh là là, j'aimerais t'adorer pour cette merveilleuse œuvre de la croix. Alléluia. Cette œuvre rédemptrice, cette œuvre de salut, cette œuvre qui nous fait du bien. Alléluia. Les conditions de ce monde ne peuvent pas nous arrêter. Les conditions socio-économico-politiques ne peuvent pas nous arrêter. Ça ne peut pas arrêter l'amour de Dieu. Alléluia. Ma condition ne peut pas l'empêcher. Il n'a pas eu peur de la détérioration du corps de Lazare dans la tombe. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut stopper son amour. Même pas la mort. Alléluia. Alléluia. Je te verrai. Je te verrai. Je te verrai. Et tu m'as dit c'est bientôt. Alléluia. Et je crois, Seigneur, que l'ensemble de tes enfants, Seigneur, oh Dieu, tous, nous nous attendons à ce jour. Nous te verrons. Car la Bible dit, tout œil le verra. Gloire à toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur soit à toi. Que des actions de grâce montent encore. Alléluia. Alléluia. Des moments merveilleux d'adoration, des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Toutes mes salutations. Je suis heureux, bien-aimé dans le Seigneur, de partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Sans vraiment, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de moment comparable à cela. Quand les 4 êtres vivants et les 24 vieillards arrivent à ce moment, ils oublient qu'ils sont sur les trônes, ils oublient qu'ils ont des couronnes. Ça veut dire qu'ils oublient leur propre gloire, ils oublient leur propre honneur. Ils se répandent, ils se jettent, ils jettent même leur couronne aux pieds du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, soit vraiment Dieu, soit dans l'assurance, Dieu te fera du bien ce matin. Il t'a appelé pour te faire du bien. Je suis heureux de te revoir après plusieurs jours pour certaines personnes. En tout cas, ça fait presque d'ailleurs un mois ou plus, mais je suis content. Et vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube Power Yemi SDV TV, je vous souhaite la bienvenue. Et soyez tous bénis. Nous sommes connectés à la grâce et à l'onction du Seigneur répandue sur nous ce matin. Nous sommes dans le texte de Juges, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Et puis nous allons prendre le verset 18e. Mais je vous invite à prendre en notant à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Juges, chapitre 14. Juges 14, à partir du premier verset jusqu'au 14e verset, puis je vais prendre le verset 8e. Mais je vous demande de noter du premier jusqu'au 18e verset. Je lis au nom de Jésus. Mariage de Samson. Samson descendit à Timna et il y vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, j'ai vu une jeune fille philistine à Timna, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il donc pas de femmes dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis?
Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. À cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et, sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour voir le cadavre de lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangeant pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangeaient. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin car c'était la coutume chez les jeunes hommes. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui restèrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous réussissez à m'en donner l'explication au cours des 7 jours du festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas m'en donner l'explication, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Et lui dire, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme, parole du Seigneur. Je prends le verset 18. Les habitants de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Il leur répondit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme, parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je suis dans la joie, bien-aimé, de partager avec vous ce moment merveilleux et cette bonne parole que l'Éternel nous adresse ce matin. Le thème de ces mois, bien-aimés dans le Seigneur, tout est intitulé comme ceci, le développement intégral. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce mois est intitulé le développement intégral. Mon message de ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, est centré sur le texte de Juges, chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 18e. Et mon thème de ce matin, je parlais du thème du mois, mais mon thème de ce matin, c'est du plus fort est sorti le plus doux, et de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Du plus fort est sorti le plus doux, et de ce qui mange est sorti ce qui se mange. C'est juste cela, bien-aimés dans le Seigneur. Je prie l'énigme de Samson comme étant le thème de ce matin. En effet, frères et sœurs, la Bible nous montre qu'il y avait une époque où les Philistins dominaient sur Israël. Pendant ce temps, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a suscité pour Israël un vaillant pour le délivrer de la domination des Philistins. Et cet enfant, bien-aimé dans le Seigneur, est né à trouver, bien-aimé dans le Seigneur, la domination. Et ils ont trouvé les durs labeurs, il a trouvé la souffrance, parce que Israël s'était méconduit
Et pour le reprendre, la Bible nous dit même dans le livre de Job chapitre 33 que Dieu peut reprendre quelqu'un par la douleur. Soyez bénis. Quelqu'un peut être repris par la douleur. Israël s'était mal conduit et Dieu les a soumis pendant 40 ans sous l'autorité, sous la domination, sous le poids, n'est-ce pas, de la souffrance leur imposée pendant les 40 ans par les Philistins. Un jour, il y avait, bien aimé dans le Seigneur, un nommé Manoach, bien aimé, dont la femme était stérile et le couple n'avait pas d'enfant. L'Éternel envoya son ange vers lui et l'Éternel annonça, bien aimé dans le Seigneur, à la femme qu'elle allait avoir un enfant, que mettrait au monde un enfant, et on donna les conditions de Nazaréa à la femme pour l'enfant, et on recommanda à la femme de ne pas prendre ni de vin, ni de liqueur forte pendant toute la durée de la grossesse. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, cet enfant qui naîtrait sera un serviteur de l'Éternel, consacré à Dieu, et celui qui délivrera Israël de la domination des Philistins. Ainsi, lorsque Samson est devenu jeune, la Bible nous montre clairement qu'il est descendu chez les Philistins. Il est allé à Timna et là, il est allé voir une fille qui lui avait plu. Il ne s'est pas adressé à la fille. Il est retourné chez ses parents pour leur en parler. Et en parlant avec les parents, ils ont trouvé ça, c'était illogique parce que la loi, n'est-ce pas, ne permettait pas cela. Les us et les coutumes ne permettaient pas cela non plus. Soyez bénis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le papa dit, mais attends, dans notre clan, n'y a-t-il pas de jeunes filles qui t'ont intéressé? Parmi tout notre peuple, n'y a-t-il pas de jeunes filles qui soient belles, auprès de qui tu peux aller pour en prendre une pour femme? Alléluia. Et la Bible souligne qu'il ne savait pas que cela venait de Dieu. Dieu est celui qui fait des choses au-delà de notre pensée, au-delà de notre entendement. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Samson cherchait une occasion pour quereller, pour disputer avec les Philistins. Il cherchait une voie d'entrée. Il fallait qu'il les provoque. Et c'est comme ça qu'il a insisté. Il a dit, je ne veux que la fille que j'ai vue à Timna. Et parce que c'était celle-là que Samson avait choisie, les parents se sont décidés de l'accompagner parce que Samson a demandé de la prendre pour femme. Ils sont descendus et en route pour aller voir la femme en question et parler du dossier concernant le mariage de Samson et de la fille. Il y a eu un moment où Samson s'est un peu détourné dans la brousse. Les parents continuaient le chemin et il y a eu un jeune lion. La jeunesse est l'incarnation de la vigueur, de la force, du courage, de la détermination. Alléluia. Même chez des animaux, de jeunes animaux sont très forts. Et c'est comme ça que le jeune lion, ce n'était pas un lionceau, c'était un jeune lion. Et il a attaqué. La Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il a saisi le lion par les mains. Et il a déchiré, a laissé le cadavre. Il est sorti et il n'a rien dit à ses parents. Ils sont arrivés, ont vu la fille et ils ont parlé. Ils ont dit qu'ils allaient revenir. Et puis après un temps, ils sont revenus. Soyez bénis. Amen. Mais en route, arrivé à cet endroit, Samson s'est dit, je vais me détourner pour voir ce que c'est devenu
le cadavre du lion que j'avais déchiré. En arrivant là-bas, il trouve qu'il y avait un essaim d'abeilles. Et le temps de pouvoir les enlever, il y avait du miel. Du miel dans le corps d'un cadavre. En tout cas, je ne l'ai pas appris sinon 7 fois seulement. Et c'était une grande leçon. Nous en parlerons dans les jours qui viennent, par la grâce de Dieu. Il a pris le miel. Il en a mangé. Il est sorti. Et on a donné même à ses parents qui en ont mangé. Il n'a rien dit à ses parents. Il n'a pas dit d'où venait le miel. Parce qu'ils étaient dans une savane. Les lions vivent dans la savane. D'où venait le miel? Gloire à Dieu, c'est notre Fils qui nous donne et ils ont mangé avec confiance. Ils sont arrivés, c'était le festin. On a parlé, on a épousé et le jeune homme a organisé comme des coutumes. Jusqu'aujourd'hui, on organise toujours des festins à l'occasion des mariages, n'est-ce pas? Et là, c'était 7 jours. On a invité 30 personnes. Et c'est au cours du festin que Samson leur propose l'énigme. C'est quoi une énigme, bien-aimé dans le Seigneur? Une énigme, bien-aimé, c'est toute chose difficile à comprendre et à expliquer. C'est une chose difficile à comprendre et à expliquer. Une chose difficile à connaître. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il leur a proposé l'énigme parce que l'énigme, c'est aussi un jeu d'esprit qui met à l'épreuve la réflexion de l'interlocuteur, n'est-ce pas? C'est un jeu d'esprit qui met à l'épreuve la réflexion de l'interlocuteur dont le sens est caché. Ça peut être une métaphore ou une parabole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Il propose l'énigme et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Il leur propose l'énigme. Il dit, pendant 3 jours, il a dit, pendant les 7 jours de festin, qu'on lui donne l'explication de l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible nous enseigne que pendant 3 jours, ils ont réfléchi, cogité, ils ont tourné les méninges et ils n'ont pas pu trouver l'explication. Alors, ils se sont dit, après tout, cet homme a épousé notre fille. Nous pouvons passer par elle et je crois qu'elle peut nous aider à trouver la réponse. Et le 4e jour, la femme de Samson a commencé à tout faire pour pouvoir tirer de Samson l'explication de l'énigme, ce qui était une chose difficile ou quasiment impossible. Elle a usé de tous les artifices de femme et finalement, avant le 7e jour, à la veille, la femme a donné l'explication à ses frères. Et le 7e jour, Samson est venu demander. Ils étaient là, en tout cas, imbus d'eux-mêmes, très assurés. Et ils disent, quoi de plus fort que le lion et quoi de plus doux que le miel? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? C'est alors que Samson leur dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, il a appelé sa femme, c'est une forme métaphorique, ma génisse, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas donné l'explication de cette énigme. Et il est allé, la suite, je vais m'arrêter là, il est allé et a saisi 30 Philistins qu'il a frappés, qu'il a tués, et il a pris leurs vêtements et leurs chemises. Il est venu donner, s'acquitter de son engagement. Que Dieu, en tout cas, bénisse cet homme. Voilà comment les choses ont commencé à se détériorer entre Samson et les Philistins. La Bible nous dit, après ces choses, on a pris la femme de Samson. S'il vous plaît, on a pris la femme de Samson et on l'a donnée à une autre personne. Je m'en vais me marier
je donne ma dot et la belle famille prend ma femme, la remarie à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas là un problème? Oui, je vais les intenter une action en justice. Je vais les traîner en justice. Si je veux aller selon cette procédure. N'est-ce pas? Et si je ne veux pas, je vais carrément demander la réunion des familles pour qu'on me fasse le remboursement de ma dot. Samson n'avait pas encore pris sa femme. Elle était encore chez elle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là, j'aimerais interpeller beaucoup de jeunes qui tombent dans des erreurs. Samson a vu une fille à Timna. Il ne s'est pas adressé à la fille. Il est allé parler à ses parents. Et puis, ils sont venus officiellement demander la main de la fille. Et là encore, Samson n'a rien fait. Il n'a pas touché à la fille. Il ne s'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, avec elle. Il l'a laissé. Ils sont retournés. Il est allé chercher ce qu'il leur fallait. Ce qu'il fallait pour la dot. Et ils sont revenus. Ils l'ont épousé normalement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas, ne respectent pas cette démarche biblique. S'ils voient une fille, et on lui aborde par un homme, hein, donc déjà le fait de se dire les oui, pour eux, leur donne accès et droit à faire tout et n'importe quoi, et quasiment tout, comme s'ils étaient des mariés non chrétiens. Ne faisons pas des choses comme les païens. C'est pourquoi il y a plusieurs mariages qui ne sont pas stables. Déjà, le départ est mauvais et il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur, de stabilité après. Respectez ce que Dieu a fait. Allez selon la loi de Dieu. Gardez-vous jusqu'au mariage. Et après le mariage, Dieu donne le droit à tout partenaire qui se marie légalement, qui honore sa femme, de pouvoir en disposer, n'est-ce pas? Jouir de bénéfices du mariage. Alors, chrétiens, restons chrétiens. Ne brûlons pas les étapes. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais l'essentiel de mon message n'est pas là-bas. Que l'Éternel te bénisse. La Bible nous dit que Dieu fait la promesse à Israël de le délivrer. Chaque fois, même quand l'Éternel a puni Israël, il a toujours préparé un moyen pour libérer Israël de l'emprise du mal. Le problème avec Dieu, c'est que tout enfant de Dieu, lorsqu'il se me conduit, Dieu lui laisse le temps de revenir, de se repentir, d'arranger les choses avec Dieu. Si la personne n'écoute pas, Dieu lui envoie des personnes, Dieu envoie des messagers, Dieu envoie des prophètes, Dieu envoie des personnes, même des amis. Il utilise toutes les voies possibles pour amener la personne à reprendre conscience et à se décider de retourner à Dieu. Et si la personne continue à s'entêter, alors là, l'Éternel passe au plan B. Et le plan B, c'est la punition. Le plan B, c'est le fouet. C'est pourquoi l'Éternel parle dans les livres de Proverbes. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Lorsque tu es corrigé, bien-aimé, ne la méprise pas. Il faudrait, bien-aimé, en toute chose, t'asseoir, commencer à étudier, à réfléchir. C'est pourquoi même Ecclésiaste dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que le malheur ne sort pas de la poussière. La souffrance ne sort pas du sable, n'est-ce pas? Du sol. La souffrance ne sort pas du sol. Donc, quand il y a un malheur, il doit bien y avoir une cause. Et à chaque malheur, il y a une cause. Réfléchis pour voir d'où cela vient. Je me souviens, après la conquête de Jéricho, il y avait la deuxième étape, c'était la conquête de Haï. Mais pendant que la conquête de Jéricho s'était faite, Dieu avait donné des recommandations. Il avait dit, il y a des choses dévouées par interdit qu'Israël ne pouvait pas toucher. Mais Akan a pris 2 lingots d'or, seulement 2 lingots d'or, un manteau. Vous pouvez vous imaginer, un manteau et 2 lingots d'or, mais cela a compliqué la vie d'Israël. À tel enseigne que devant Haï qui était trop petit, devant Haï qui ne pouvait pas tenir devant Israël, parce qu'on a dit à Josué, on lui a dit,
ne t'en fais pas. Juste un petit nombre suffit pour pouvoir marcher sur Haï. Mais ils y sont allés à plus de 3000. Et là, l'Éternel a permis qu'on frappe Israël, qu'il tourne dos, n'est-ce pas, devant l'ennemi, et qu'on en tue même au-delà de 30, c'était à peu, je crois 35 personnes, si j'ai très bonne mémoire. On en a tué. Et Josué a dit, ça ce n'est pas notre Dieu. Je connais notre Dieu. Quand il sort avec nos armées, aucune personne ne peut mourir. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, si tu marches avec Dieu, il t'assure, il te garde, il te protège. Alors je dis ceci, n'aie pas peur de la mort quand tu es sûr que Dieu est avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel est à ma droite, de qui aurais-je peur? Que peuvent me faire des hommes? Assure-toi, bien-aimé, d'être en intimité. Assure-toi de marcher avec le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Dieu sera avec toi. Tu n'auras pas de problème. Et même alors, si les problèmes viennent pendant que tu es avec Dieu, Dieu lui-même marchera devant toi, combattra en ta faveur et te donnera la victoire. C'est comme ça que le psaume 108 dit au verset 14 et le psaume 74, c'est le même passage. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires, nos ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu marches avec Dieu, il te donnera le succès dans tout ce que tu entreprendras. Il te donnera la victoire. Tu réussiras, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la vérité. On ne ment pas. J'insiste sur cela. Marche avec Dieu, ta situation changera. Marche avec Dieu, ta condition changera. Marche avec Dieu. Même, bien-aimé dans le Seigneur, au niveau spirituel, il y aura de la prospérité. Que le Seigneur te bénisse. Si, bien-aimé, le thème du mois, c'est le développement intégral, je le tire même de là, du livre du troisième livre de Jean, le verset 2 jusqu'au verset 4. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je te bénis. Donc, quand est-ce qu'on peut dire que l'âme de quelqu'un prospère? C'est lorsque la personne grandit spirituellement. Et quand tu grandis spirituellement, ça veut dire que tu marches dans la crainte de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu la mets en pratique, tu vis selon pas selon les trains de ce monde, mais tu te laisses conduire par Dieu, par le moyen de son Saint-Esprit. Église du Seigneur, soyez bénis. Amen. Vous tous, peuple, soyez bénis. Amen. Alléluia. Je t'invite donc à prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, les vrais chrétiens sont rares. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui vont à l'église, mais qui ne sont pas chrétiens. Il va à l'église et ne se convertit pas. Et lorsqu'il y a un pépin, il y a un problème, une dispute avec quelqu'un, il te sort des mots impossibles. Il faut fermer les oreilles, te détourner de la personne, parce que ce qui sort de sa bouche est horrible à entendre. Soyez bénis. Vous trouvez des chrétiens dans des entreprises, mais qui se comportent comme des vrais païens. D'ailleurs, ce sont des personnes, moi, on m'a dit à plusieurs reprises par quelqu'un, en tout cas, quand vous êtes en affaires, faites attention avec les chrétiens. Non, mais ça fait mal. Ça fait mal, s'il vous plaît. C'est une réalité vraiment fatale, grave. Je prie que toi qui m'entends, que tu prennes les bonnes décisions, ma soeur, que tu prennes les bonnes décisions, mon frère, et que tu te décides de commencer à grandir avec le Seigneur. Toi seul, sans que quelqu'un ne soit avec toi, n'est-ce pas? À la lumière des Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit. Quand tu sens que tu es faible et que tu as lutté, tu n'arrives pas, va chercher de l'aide. Parle à un frère en qui tu as confiance. Parle à une soeur, parle à un serviteur de Dieu, à un ancien. Va le chercher. Cherche ton pasteur. Va chercher un homme de Dieu en qui tu as confiance. Demande de l'aide, un accompagnement jusqu'à ce que cette étape sera passée. La Bible dit dans le livre d'un Corinthiens chapitre 10, aucune tentation qui nous est survenue est au-delà de nos forces. Amen. Toute tentation qui vienne, aucune, Dieu ne le laissera pas que tu sois tenté au-delà. J'aimerais que tu dises bien Amen. Amen. Dieu ne te laissera pas l'ennemi te tenter au-delà de tes forces. Si ma force peut aller jusqu'à un certain niveau, j'aimerais te dire, toutes les tentations qui peuvent arriver dans ta vie respecteront ton niveau. Le problème, c'est l'homme se laisse prendre dans le piège de l'ennemi. J'aimerais te dire, tu es plus fort que lui. Amen. Que Dieu te bénisse.
Ne laisse pas l'ennemi prendre le contrôle. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Toute tentation, toute épreuve, tout combat de la vie respecte le niveau. Si tu es en 6e primaire, Dieu ne te donnera pas des examens de 6e des humanités. Si tu es en 6e des humanités, Dieu ne te donnera pas un examen de premier graduat. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, rassure-toi, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Il ne te laissera pas tomber. Il sera avec toi pour te soutenir, pour t'assister et te faire du bien. Que la grâce de Dieu soit sur toi, mon frère. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le but de la correction, ce n'est pas de tuer une personne. Le but de la correction, ce n'est pas de te faire du mal. Non. Il te fait ce mal-là pour te ramener à lui. Et je dis, ça, c'est seulement en dernier recours. Dieu n'utilise pas le fouet, la correction, quand la personne est disponible pour pouvoir se repentir. Je te bénis. Amen. Alléluia. Amen. Aussi, j'aimerais te dire, lorsque tu te repens, ne retourne pas à ce que tu avais fait. Amen. La Bible dit, va et ne pêche point. Amen. Tu vois, tu as été guéri. Va et ne retourne pas dans le péché. Comme avec le malade de la piscine de Bethesda. Ça faisait 38 ans. Il était malade et personne ne l'aidait. Tout le monde l'avait abandonné. Où sont passées toutes ces femmes avec lesquelles il se plaisait? Où sont passés ses amis qui les poussaient dans le mal? Alléluia. Amen. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un peu de sucre, il y aura beaucoup de fourmis qui viendront. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais le jour que le sucre sera fini, tous les amis fuiront. Mais la Bible dit, le véritable ami aime en tout temps. Amen. Il est un ami qui, lui, te suivra même dans la tombe. Amen. Pour que, à sa venue, il te dise, réveille-toi, je suis venu te chercher. Amen. Je ne partirai pas sans toi. Amen. Reviens d'abord à la vie et sois maintenant élevé avec moi dans la félicité éternelle. Le millénium viendra, l'éternité viendra et cet ami ne te laissera pas tomber. Amen. C'est Jésus que je te présente. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme peut t'acclamer quand tu fais le mal parce qu'il en tire profit. Mais le jour que ce mal se retournera contre toi, lui, le conseiller, t'abandonnera et se retournera contre toi. Tu sais ce qu'il dira? Insensé. Quand il en avait les moyens, il était insensé. Il ne faisait que consommer son argent dans les boissons, consommer son argent dans les femmes et dans les plaisirs de ce monde. Il n'a pas réfléchi à l'avenir. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça l'homme. Alléluia. Il t'encourage, il te pousse à faire le mal. Des amis ont amené leur ami à sortir du droit chemin, de la bonne morale, de la bonne éducation, de l'éducation même chrétienne. Alléluia. Parmi les amis, on ne reconnaît pas les chrétiens ou les chrétiennes. Une femme qui prodigue de mauvais conseils à son ami. Un homme qui prodigue de mauvais conseils à son ami pour les détourner de Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a aussi de contraires à ceux de la chair. La Bible dit Dieu a établi des choses de cette façon pour qu'on ne fasse pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous voulons nous-mêmes, ce que la chair nous pousse à faire. Je prie pour que quelqu'un se décide à marcher selon l'esprit. Si tu te décides à marcher selon l'esprit, ce matin, le Saint-Esprit vient à toi et te donne la force, te donne la capacité pour que chaque jour, tu travailles à ta prospérité spirituelle.
car de cela dépend beaucoup de choses. De cela dépend beaucoup de choses. Que la main de Dieu soit sur toi, toi qui as pris la bonne décision. Acclamons le Seigneur, nous allons avancer. Je disais pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Israël a souffert. Israël a croupi. Et Dieu a suscité un homme. Le temps qu'il grandisse, qu'il devienne jeune, qu'il se marie, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance a commencé. Lorsque cela est arrivé, Samson est devenu l'ennemi principal des Philistins. Il a frappé les 30 Philistins pour prendre leur chemise, pour prendre, bien-aimé dans le Seigneur, leur manteau, et donner leur tunique, et donner, bien-aimé dans le Seigneur, honorer son engagement. Quand cela est arrivé, on a commencé à chercher Samson. On a envoyé des gens pour le prendre. Et à chaque fois qu'on envoyait des gens, Samson les frappait et Samson les tuait. À chaque fois, et imaginez-vous, surtout qu'on a pris sa femme, que l'on a donnée à quelqu'un d'autre, il avait de bonnes raisons, bien-aimés, pour se venger. Et il ne savait pas que l'homme contre qui il se bat, c'est un homme que Dieu accompagne. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu venait chaque fois pour assister Samson. J'aimerais te dire, frères et sœurs, le Christ nous a dit, il nous est avantageux qu'il s'en aille. Parce que s'il ne s'en va pas, la promesse ne s'accomplira pas. Il faut qu'il s'en aille pour que le consolateur vienne. Et au moment où nous parlons, le consolateur est déjà venu. Et même la promesse, la prophétie de Joël 2 est déjà accomplie. Parce qu'il a dit au jour ou au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. J'aimerais te dire, nous voyons même des personnes, des enfants, je vous assure, des enfants que Dieu utilise puissamment. On a vu des enfants de 3 ans. On a vu des enfants de 5 ans. Il y a aujourd'hui notre frère, le pasteur Kankou, qui est en Belgique, le mari de notre sœur Sandra Mbouy. J'aimerais vous dire, c'est le petit là, ceux qui leur ont connu, les jumeaux, les 2 jumeaux comme ça, ceux qui leur ont connu peuvent témoigner d'eux. Son frère est revenu ici, ils ont une église ici aussi. Ils ont une église en Belgique. Soyez bénis. Dieu a répandu son esprit. Alors que dans la dispensation première, dans la pluie de la première saison, l'esprit ne venait que sur les hommes âgés, sur les vieillards, sur les gens qui sont aussi avancés en âge. Soyez bénis. Et il y avait rarement de jeunes prophètes. Et quand on est jeune, on était à l'école. Jusqu'à ce qu'on atteigne un certain âge. J'aimerais te dire, le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est possible de vivre dans ce temps difficile en marchant avec la tête haute. C'est possible de vivre dans ce temps difficile en triomphant, bien-aimé. C'est possible de marcher dans ces temps difficiles en remportant des victoires sur des combats de l'ennemi. Le combat de l'esprit, le combat du monde, le combat de la chair. Chrétiens, portons l'étendard. L'étendard de la victoire, l'étendard de la vie, l'étendard du royaume des cieux. Avec honneur, portons le nom de Jésus. Avec honneur. Aujourd'hui, plusieurs personnes refusent de se convertir parce que plusieurs de ceux qui prétendent être convertis n'ont pas changé leur mode de vie. Leur marche est toujours la même. Que la main de Dieu soit sur son église. Que la main de Dieu soit sur son peuple. Que la main de Dieu soit sur toi, mon frère et ma soeur. Toi qui m'écoutes, même dans ton lit de malade, quelque chose peut se passer. Prends une bonne décision. Que l'Éternel te bénisse. L'Esprit de Dieu saisissait Samson chaque fois. Et chaque fois, Samson remportait des victoires. L'Esprit de Dieu le saisissait. L'Éternel avait permis cela. Tika Nzambe a permettre l'okomoko salema pour que tes ennemis tombent en défaillance. Oui, que l'Éternel permette une erreur dans les camps de tes adversaires. Dieu, ses voies sont insondables. Alléluia. On ne voit pas de faille. Tu ne connais pas ses stratégies. Il se cache bien. Mais il y a un associé dans le combat qui le connaît mieux que toi. Il y a un associé dans le combat qui connaît aussi ses stratégies.
Alléluia. Je prie que l'Éternel te dévoile. Chaque fois que l'ennemi vient vers toi, ses stratégies, sa ruse. C'est comme ça que Jésus a remporté la victoire devant Satan. Il savait que la quête de Satan, ce n'était pas le bonheur de Christ. Le diable, en lui présentant les pains pour qu'il les change, les pierres, pour qu'il les change en pain, ce n'était pas parce qu'il avait compassion de Jésus. C'était tout simplement pour pousser Jésus à obéir à la volonté de Satan. N'obéissez pas à la convoitise de la chair. N'obéissez pas à la convoitise du monde, des yeux. N'obéissez pas non plus, bien-aimés, à l'ennemi chaque fois qu'il vous donne des très bonnes propositions. Parce que, notez ceci, le diable ne vient pas toujours avec des cornes. Il ne vient pas avec un aspect terrifiant. Le diable peut passer par ton propre frère. Il peut passer par ta propre soeur, ton papa ou ta maman, ton mari ou ta femme, ton enfant ou ton ami. Le diable peut passer par n'importe qui pour atteindre ses objectifs. Que l'esprit de discernement soit ton partage. Amen. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Alors, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, cela est arrivé, écoute, Samson leur donne l'énigme et ils n'ont pas pu le comprendre. Vous savez, je vais faire une déclaration et j'aimerais que tu saisisses par la foi que ta vie devienne l'énigme de l'ennemi. Amen. Oh, tu me demandes c'est où? Mais c'est dans la parole de Dieu. Que ta vie devienne une énigme pour les sorciers. Amen. Que ta vie devienne une énigme pour tes adversaires. Amen. Que ta vie devienne une énigme pour ceux qui te combattent, ceux qui veulent ta chute, ceux qui te veulent du mal. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. La Bible dit, ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont esprits. Celui qui est né de l'esprit est esprit. La Bible dit, nous sommes comme le vent. Le vent souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne connaît ni d'où il vient, ni où il va. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Baye bate outi wapi. Baye bate ozokene wapi. Bayo kaka lokitonayo. Il est passé par ici. Elle est repassée par là. Nous l'avons vu au nord. Nous l'avons vu au sud. Mais on a entendu sa voix. Mais où est-ce qu'il est? Que ta vie devienne l'énigme des sorciers. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Ah, j'entends quelqu'un avec la foi qui dit Amen. Amen. Si tu crois à cette parole, cela se fera tel que je l'ai dit. Amen. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, l'ennemi ne va comprendre les choses. Parce que le Seigneur a dit, ton dimeli est aux quoi mon pépé. Il souffle où il veut. Oh my God, quelle bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Lorsque Samson est en train d'aller dans une bonne démarche, est-ce que c'était une mauvaise démarche? Non. Il allait pour se marier, n'est-ce pas? Est-ce que c'était une mauvaise démarche? Non plus. La Bible ne nous dit pas qu'il est allé là-bas pour prendre la fille d'autrui sans l'épouser. D'ailleurs, il a respecté toutes les étapes. Il a vu, il est allé parler avec ses parents, il est revenu avec ses parents, ont contacté les parents de la fille, ils ont parlé, bien aimé. Il s'est adressé à la fille et la fille lui a plu. La fille a accepté. Et ils sont rentrés, ils se sont préparés pour aller épouser et ils sont allés pour la dot. Ils ont même organisé une fête de 7 jours. Ça veut dire qu'il avait respecté toutes les intentions. Mais qu'est-ce qui se passe? Un lion surgit de nulle part pour l'attaquer. C'est pourquoi je proclame encore dans la vie de quelqu'un me suit ce matin que ta vie devienne l'énigme. Deviens du vent. Deviens du vent. Deviens du vent. Deviens du vent. Parce qu'on ne peut pas saisir le vent. C'est pourquoi il dit on va où on veut. On ne peut pas l'arrêter, frère. On ne peut pas le stopper. On ne peut pas. Si une maison veut stopper le vent va faire tomber la maison. Le vent va déraciner l'arbre. C'est pourquoi en proclamant ceci sur ta vie, je dis, est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à un enfant de Dieu?
Nyonso monde de ténèbres, Lamentation, chapitre 3 nous dit, ils ont placé des grosses pierres sur notre chemin pour nous détourner du but. Je proclame ce matin, parce que la Bible dit la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Je te donne la parole. Brise le roc au nom de Jésus. Brise le roc au nom de Jésus. Brise le roc au nom de Jésus. Samson a rencontré le lion. Le lion est l'incarnation du diable. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, alléluia. L'Éternel parle à Jérémie et lui dit, ils vous feront beaucoup combattre yo. Si l'on te dit parce que tu t'es converti, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'on t'a donné un mauvais message. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était dans sa chair, il nous a dit le monde ne peut pas nous aimer parce que nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes hostiles au monde. Nous sommes des lampes que le Seigneur a allumées. Par là où passe un enfant de Dieu, le système de ce monde tombe. Il faut humilier pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois bien te connaître. Par là où passe un enfant de Dieu, le système de ce monde tombe. C'est pourquoi même, lorsque tu t'es converti, il y a des choses qui arrivent. La première étape, c'est d'essayer de te dissuader, de te décourager, de te donner la honte du fait que tu as pris la décision de te convertir. Si on voit que tu n'arrives toujours pas, on commence à se moquer de toi. Si on voit que tu n'arrives toujours pas à abandonner, on commence à te combattre. On te combat de manière cachée. Toi, tu ne vois que des choses qui ne marchent pas. Et après cela, bien-aimé dans le Seigneur, l'étape vient où le diable se manifeste ouvertement. Il s'est manifesté à Jésus ouvertement. Il a dit, tout ceci est à moi. Si tu te prosternes devant moi, je te les offre. Il s'est manifesté ouvertement. Je prie que les élus ne se prosternent pas. Amen. Nous n'allons pas adorer la statue de Baal. Nous n'allons pas adorer la statue de Nebuchadnezzar. Nous n'allons pas adorer le Dieu de ce siècle. Nous servirons le Seigneur jusqu'au retour de Jésus. Amen. Nous servirons le Seigneur jusqu'au retour de Jésus. Amen. Et dans l'éternité, nous irons dans la louange. Amen. Nous irons dans la célébration. Parce que ce serait le travail de l'éternité. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Je veux même que tu te frappes la poitrine, tu dis, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. J'aimerais que tu le dises. Encore une fois. Encore une fois. J'aimerais que tu sois sûr avec ta propre victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est la grâce. C'est la dispensation que le Seigneur nous a donnée. Qu'on ne te dise pas le fait de te convertir à enlever les combats. Non, les combats viendront. Sur le chemin du mariage, si on avait dévoré Samson alors que son papa et sa maman étaient déjà passés devant, qui aurait su qu'on a dévoré Samson? Qui aurait su où on a dévoré Samson? Je te bénis. Amen. Mais Dieu était avec lui. Quand papa et maman bakoko batela yo, la Bible dit ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais Dieu sera toujours avec toi. Il sera toujours le rocher. Confie-toi à l'Éternel, mon frère et ma soeur. Je te dis, papa n'a pas sacrifié yo. Maman n'a pas sacrifié yo. Je ne dis pas que nous haïssions nos parents. Nous devons les aimer. Même s'ils ne sont pas chrétiens, aimons-les. Même si on soupçonne des choses pas bien, aimons-les quand même. Et faites-leur du bien. Ce n'est pas à toi de te venger ni de les juger. Laisse le Seigneur prendre soin de son rôle, le faire comme lui-même l'a dit. Alléluia. Si Dieu nous demande même à nos ennemis de donner du pain, de leur faire du bien, comment voulez-vous que nous puissions abandonner nos parents parce qu'on a dit qu'ils sont sorciers? Non, non, ne les abandonne pas. On te dit ton papa est sorcier, donne-lui du pain si tu peux. On te dit ta maman est sorcière, achète-lui ses babouches et ses vêtements. Fais sa provision si tu le peux. Soigne si elle tombe malade. Ne la déteste pas. Ne la hais pas. La haine, c'est la force du diable. Amen. Alléluia. Fais-leur du bien. Tu quand ça va s'occuper d'un bango. Mais pour ça, il y a des côtés.
Que Dieu te bénisse. Ce que je dis, ce sont des réalités. Il y a des hommes de Dieu. C'est comme ça que Dieu les a inspirés, gloire à Dieu, qui disent que lorsqu'on dit des choses comme ça, on dit des faussetés. Non. Si nous allons dans les Écritures, on va trouver des choses contraires à ce que nous entendons. Beaucoup d'hommes de Dieu disent, je ne viens pas ici pour contredire qui que ce soit, mais j'aimerais que celui qui me suit comprenne que le fait de te convertir, tu t'es rangé dans le camp opposé de l'ennemi. Tu t'es rangé dans le camp opposé de l'ennemi. Et chaque bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le diable n'aime pas te voir prospérer à tous égards, avoir, bien-aimé, le développement intégral, être établi et être dans le bon ordre, bien-aimé dans le Seigneur, il fera tout ce qui est dans son possible pour t'empêcher. Il t'empêchera d'entrer dans un mariage. Au moment où tu as la même pour tu n'as pas problème. Pour toi, ça n'a pas problème. J'aimerais te dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Mais ça veut dire quand même qu'il y a eu un moment où les ténèbres ont régné. Et c'est en restant ferme quant à la foi et en ne pas abandonner que tu arrives à vaincre les ténèbres par la lumière. Parce que dans la version Semeur, la Bible dit, la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Je bénis quelqu'un. Frères et sœurs, si tu ignores la présence de l'ennemi dans ces temps, c'est dans l'éternité quand on sera enlevé. Parce que moi je suis sûr que moi et toi nous serons enlevés. Amen. Oh non, mais attendez, vous croyez que je prêche pour que vous n'alliez pas au ciel? Je prêche pour que nous soyons enlevés. Amen. L'enlèvement, toko soyango. Pour que les gens soient convertis et que nous allions au ciel. Mais pendant le temps que nous sommes encore sous la terre, alléluia, et même si les ténèbres continuent à régner dans ta famille, dans ton quartier ou dans un certain domaine de ta vie, ne laisse pas, n'abandonne pas. L'Esprit de Dieu est là. Du temps de Samson, l'Esprit venait, saisissait et répartait. Mais dans la dispensation de la seconde pluie, le Seigneur n'a-t-il pas dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier? Dans cette dispensation, l'Esprit ne vient pas et ne part. Dans cette dispensation, l'Esprit vient habiter en nous. La Bible dit, Dieu a fait habiter son Esprit en nous. C'est différent. Alors j'aimerais que quelqu'un devienne l'ami du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous dit même, demandez le Saint-Esprit. Soyez bénis. N'ayez pas peur de sorciers. N'ayez pas peur du combat. Quand tu vois le combat, ne te décourage pas. Fais confiance en l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Amen. David a dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Et lorsque David a vaincu tous ces combats, David s'est assis sur son trône. Il a régné sur tout Israël. Et toute personne qui osait lever la main, David l'écrasait. Jusqu'à la mort de David, les Philistins n'ont pas levé le doigt. Après David, les descendants de Goliath ont commencé à chercher les descendants de David pour le tuer, mais ils n'ont pas été forts. Ce sont les descendants de David, chaque fois qui ont remporté la victoire. J'ai béni quelqu'un dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Alléluia. Je suis heureux de t'annoncer ces choses. Sois béni. Sois béni. Amen. Ceux qui étaient forts, qui mangeaient, qui avaient l'habitude de dévorer, l'Esprit de Dieu l'a saisi et il a déchiré. Il a laissé le cadavre. Alors que le cadavre devait se détériorer, pourrir. Bien-aimé, il revient la prochaine fois quand ils sont revenus pour aller doter. Il se détourne pour voir. Il trouve là que Dieu a transformé les choses. Naomi Boye, alléluia. Laisse-moi le dire en lingala et je le redirai en français. Atabo mengono ba melake mona muno kwangado. Na kombo na Yesu nazo pasola. Ataba kunda yango na grotte. Makanga na rocher. Nazo panza rocher. Maloba nzambe za na nguya ya kopanza. Vie na yo, destiné na yo, avenir na yo, libala no bana no, classe na yo, diplôme, mabomen. Tala na mokilio ya se, Dieu veut que nous soyons prospères.
Et Dieu veut qu'on n'aille pas au ciel seulement nous réjouir au ciel. Jésus a dit, dans les siècles présents, je lui donnerai au centuple, et dans les siècles à venir, la vie est éternelle. Frère, n'ignorons pas que sur la terre, tu as besoin de manger. Tu as besoin de t'habiller. Tu dois te marier. Tu dois avoir des enfants. Tu dois être bien. Je ne dis pas que tu es essentiellement ou nécessairement des milliards. Non, mais le bien-être est quelque chose. Que Dieu te mette à l'abri du besoin. Goshen était à l'abri de toutes choses. Même si le monde entier est touché par la pandémie, les économies sont bougées, bouleversées, que Dieu te préserve. Que mon Dieu te préserve. Je parle de mon Dieu. Je le connais, l'Éternel des armées. Je le connais. Jésus-Christ. Que mon Dieu te préserve. Qu'il ouvre des brèches. Qu'il ouvre des brèches. Pendant le confinement, Dieu nous a donné une parcelle qui coûte cher. Il est capable de te faire du bien. Et attendez, je vais vous dire une chose. Cette parcelle, je l'ai demandé à Dieu. Je ne l'ai pas demandé à un homme. J'ai dit à Dieu, tu es capable de toucher un homme pour qu'il amène son argent, qu'on achète une parcelle. On a acheté. Et ce matin, j'étais là avec un architecte. On a étudié, il est allé étudier l'esquisse du plan. Et il va me le renvoyer. Ne vous en faites pas, on construira. Un beau temple, un beau temple. Le Dieu qui nous visite, te visite. L'onction qui nous visite, te visite. Tu crois en mon Dieu, Asalelayo. La Bible déclare, le lion rôde autour de nous. Il rugit. Il n'a pas dit qu'on fouille. Il cherche qu'il va dévorer. Mais nous, il nous a dit, résistons-lui avec une foi ferme. Obala tengana obala. Amen. Na famille ba tuba bonga tengana obala. Omoni yo okomata le sou tengana omata. Omoni yo tala na yimutu moko aloba avant que je ne meure, j'accomplirai ma destinée. J'accomplirai ma destinée. J'accomplirai ma vision. J'accomplirai mon objectif. J'accomplirai mon but. Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour passer inaperçu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, parce que quand je parle de la maladie, je ne vois pas seulement la maladie physique. Il y a des maladies psychiques. Il y a des maladies psychosomatiques. Il y a des maladies, bien aimés dans le Seigneur. On a parlé de la pauvreté comme étant aussi une maladie. Parce qu'on a amené même les pauvres, les malades, les infirmes, et on dit Dieu les a tous guéris. Alors je dis ceci. Après moi, tu dis cette maladie n'est pas pour ma mort. Cette situation n'est pas pour ma mort. Cette situation n'est pas pour ma perdition. Au nom de Jésus, c'est pour la gloire de Dieu. Toi, lion, je te saisis avec l'Esprit de Dieu. Je te déchire au nom de Jésus. En toi, je tire ma gloire. En toi, je tire ma victoire. En toi, je tire ma bénédiction. Je tire ma santé. Je tire ma vie. Au nom de Jésus. Et les choses que je n'ai pas citées, tu peux les retirer dedans. Que Dieu te bénisse. Oh mon Dieu. Yes. Yes. Au nom de... Crois-moi mon frère et ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui mange sera mangé. Amen. Oh my God. Oh. Mais je dis à quelqu'un, non? Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui croit? Amen. Alléluia. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti ce qui est doux.
Que l'Éternel te bénisse. Nous allons continuer les dimanches prochains. Vous le savez très bien. Nous allons continuer les dimanches prochains. Et je vous invite à suivre encore davantage. Je vous invite à vous connecter, écouter ce message, réécouter. Il y a beaucoup de prédications déjà sur notre chaîne. Vous pouvez les écouter, les réécouter. Postez-les sur vos pages, postez-les sur vos comptes. Vous avez un compte Instagram, un compte Facebook, WhatsApp. Partagez. Partagez pour que beaucoup nous écoutent, qu'ils soient bénis par ce message. Que l'Éternel vous fasse beaucoup de bien. Que l'Éternel vous fasse beaucoup de bien. J'aimerais que nous inclinions nos têtes par la foi et nous rendions grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur. Prions. Nous te louons, Seigneur éternel, Dieu des armées, pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Seigneur, sois béni, Seigneur notre Dieu. Sois exalté, sois loué, Seigneur éternel, toi qui fais toutes choses bonnes. Alléluia. Shandarababa Shakalo Sabo.